Madame Thyssen, bonjour. Vous êtes préfète des études à l'Athénée royal de Chennai et nous sortons du tournoi d'interprétation qui a, comme d'habitude, oserais-je dire, connu un certain succès. Un grand succès comme d'habitude, oui. C'est vraiment un projet auquel je tiens énormément. Ça permet à environ 140 élèves de monter sur la scène du centre culturel. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce projet, c'est que non seulement on découvre des talents d'élèves, je suis même tout à fait émue chaque année de voir autant de talents parmi nos élèves. Et un autre point très positif et auquel je tiens aussi, c'est que ça permet aux élèves de la première à la sixième de se côtoyer, de travailler en solidarité, en collaboration, et donc ça leur permet de s'apprécier. Donc ça, c'est vraiment un grand brassage de la population scolaire qui apporte vraiment un grand plus. Alors ce qui me plaît beaucoup dans ce projet-là aussi, c'est que l'Athénée de Chennai étant une école quand même assez exigeante, je pense que ça donne l'occasion aux élèves aussi de s'épanouir personnellement et de ne pas simplement briller par des résultats en mathématiques ou au cours de français ou en sciences, mais également les élèves créatifs ont quand même leur place dans l'école aussi. La salle était comble les 3 jours. Donc Oui. il y a d'abord eu les répétitions, il y a eu les choix, etc. Et puis alors le grand moment, c'était jeudi. Oui. Jeudi, c'était la première. Oui, Et puis, il y a eu plus de monde le vendredi et oui. encore davantage le samedi. Et je pense que les élèves ont été de mieux en mieux, parce que pour avoir assisté aux 3 représentations, j'ai eu la chance de voir encore l'évolution dans les prestations des élèves. C'est quand même le fruit d'un travail énorme en profondeur par beaucoup de monde. Oui, c'est énorme le travail, le nombre d'heures bénévoles. Ce qui est bien, ce que je salue aussi, c'est qu'effectivement c'est vraiment un travail bénévole de longue haleine pendant pratiquement une grande partie de l'année scolaire. Et en fait, les cours ne sont perturbés que pendant une seule semaine. Ça veut dire que les répétitions se passent en dehors des heures de cours. Si vous le voulez bien, nous allons retracer l'historique du tournoi d'interprétation et pour ce faire, on va s'adresser à Madame Vaccarella qui, je crois, est au four et au moulin depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et c'était la 14e édition cette année, la 14e édition du tournoi d'interprétation. Je vous remercie. Avec plaisir. Madame Vaccarella, comme convenu avec Madame la préfète, c'est vous qui avez été choisie, désignée peut-être, pour présenter l'historique du tournoi. Voulez-vous en parler? Oui, bien sûr. Eh bien, d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, je suis le professeur d'éducation physique de l'Athénée. Et mon rôle dans le tournoi depuis quelques années, c'est d'y introduire la danse. Donc nous avons un groupe dans les élèves de danseuses qui ont une belle technicité et nous avons décidé donc d'introduire la danse au même titre que la musique, mais je vais vous expliquer dans quelles circonstances dans le tournoi. L'investigatrice du tournoi, c'est Madame Patrianelli, qui est professeure de français à l'Athénée de Chennai. Et ce tournoi a débuté en 1994. En 1994, il y a eu 4 Cyrano qui se disputaient un petit peu le premier prix. Et le premier spectacle a eu lieu à la salle de gym Garçon. Très vite, ça a pris de l'ampleur et petit à petit, Nadine s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre sur scène des étudiants. Et en 2000, eut lieu le premier tournoi d'interprétation dans une vraie salle de spectacle, le centre culturel de Chennai, qui est juste ici à côté de chez nous. En 2000, donc, les pièces se sont succédées, les prix se sont succédés, et pendant que le jury délibérait, nos musiciens et nos danseurs faisaient un petit peu, si vous voulez, attraction pour faire patienter le public. Quand je suis arrivée, moi j'ai été nommée ici à l'Athénée en 2000, ces danseurs existants avaient besoin peut-être d'un côté un peu professionnel pour les guider. Et moi, il se fait que je suis professeure de danse dans une école qui n'a rien à voir avec l'Athénée, mais en cours du soir. Et donc, je me suis dit que j'allais les coacher pour que le spectacle de danse, peut-être à part entière, avec le spectacle de musique, fasse partie du tournoi d'interprétation. Ainsi, les comédiens étaient valorisés dans leur théâtre, les danseurs valorisés dans le spectacle danse et les musiciens dans le spectacle musical. Et c'est ainsi que petit à petit, nous avions 3 parties, la partie théâtre, danse et musique. Et depuis,
petit à petit. Le spectacle qui était à un niveau scolaire est devenu un niveau très professionnel parce que les encadrants sont professionnels, parce que nos élèves, petit à petit, se sont réinscrits et réinscrits au tournoi. Donc il faut savoir que certains ont fait 6 années de tournois consécutifs, que ces grands-là ont un petit peu pris sous leur tutelle les nouveaux arrivants, qui se sont mis dans un bain professionnel tout de suite, et d'où, j'ai envie de dire, une qualité quand même exceptionnelle pour une école, ce tournoi d'interprétation. Voilà. Il est vrai qu'au fil des années, le succès du tournoi va grandissant. Vous rappelez-vous de mémoire quelques temps forts ou quelques moments particuliers depuis la création? Quelques temps forts, ça a été le premier tournoi que j'ai vu moi en tant que spectatrice. Donc quand je suis arrivée en l'an 2000, il y avait des pièces classiques, il y avait des pièces drôles, il y avait des sketchs qui étaient joués par des élèves, et j'avais déjà été impressionnée par la qualité de prestation. Et donc ce moment-là, je m'en souviens bien, je me souviens de 2-3 élèves qui m'avaient vraiment marqué à l'époque. Et donc voilà, ça c'était le plus beau moment, c'était le premier tournoi. Après, au fur et à mesure, quand j'ai dû me consacrer un peu du temps pour la danse, je me suis un petit peu plus attachée à la danse. Et là, ce qui m'a vraiment touchée dernièrement, ce sont ces filles qui ont fait 6 tournois avec moi et qui m'ont dit: Madame, c'est notre plus beau souvenir, est-ce qu'on peut vous embrasser, les larmes aux yeux, parce que ça restera une aventure inoubliable dans nos cœurs. Voilà, deux beaux moments. Le premier et celui qui s'est terminé cette fois-ci. Ce tournoi qui prend de plus en plus d'ampleur, comment est-il organisé? Parce qu'au départ, c'était simplement un professeur ou deux qui avait pris l'initiative, mais maintenant, je crois que sa gestion devient de plus en plus professionnelle. Oui. Comment est-il organisé? Alors, à partir du mois d'octobre, on avertit tous les élèves de l'Athénée qu'ils peuvent s'inscrire. Il y a des éliminatoires de musique, de danse et de théâtre qui sont prévus au mois de novembre. Donc on voit tous les groupes à ce moment-là. Les meilleurs sont sélectionnés et ils commencent à répéter parfois mi-décembre, parfois début janvier, 1 ou 2 fois par semaine avec des professionnels, notamment les danseuses répètent sur leur temps de midi, les musiciens répètent après 4 heures avec le professeur de musique ou un autre professionnel qui vient les coacher. Ceux du théâtre, c'est le lundi ou le mercredi après-midi, aussi coachés par des professionnels. Et ils ont congé toute la dernière semaine avant le spectacle pour être vraiment au point et vraiment dans le bain, très concentrés, etc. Et en dehors des élèves, comment est géré le tournoi? Alors, Quelle organisation? Des élèves, je m'occupe de, par exemple, entre autres, assurer tous les instruments de musique, louer le centre culturel, faire les déclarations des musiques qu'on va utiliser à la SABAM, faire les listes d'élèves, avertir les collègues quels élèves participent et quels donc seront absents pendant quelques jours. C'est demander de l'aide aux collègues pardon, Oui. pour venir vendre les tickets à l'entrée. Il y a aussi des collègues qui vendent les tickets en pré-vente au récré ici. Donc il y a des tas de choses tout autour qui demandent effectivement beaucoup d'organisation. Préparer le programme, faire imprimer le programme, distribuer le programme, etc. Pour le dernier tournoi, il y avait, je crois, 140 élèves qui participaient. C'est Oui. bien ça. Mais l'ensemble de personnes impliquées est beaucoup plus grand. Pouvez-vous 7 professeurs à temps plein pendant toute la semaine, plus Ouais. quelques professeurs qui viennent aider le soir même ou pendant les quelques semaines qui précèdent pour vendre les places, pour faire la publicité, pour faire une affiche, des choses comme ça. Et l'organisation en tant que telle, elle est instaurée en ASBL? C'est instauré en ASBL, oui, donc ce n'est pas l'école qui finance, c'est le prix des places qui paye les t-shirts souvenirs, les prix du théâtre, les assurances, etc. Et c'est une ASBL de l'école, oui. Et qu'en retenez-vous comme moment fort, vous qui... Depuis quand avez-vous dit? Moi, ça ne fait que 3 ans que 3 ans. Quels sont les moments forts pour vous? Et moi, ce qui me... Chaque année, il y a des moments forts où il y a des élèves qu'on a en classe, qu'on a connus en classe, et puis qu'on voit sur scène, et on se dit
waouh, il sait faire ça aussi. J'ai notamment un élève qui était très discret, qu'on remarquait à peine, et joue merveilleusement bien du violon. Et je me suis dit, mais enfin, il a jamais dit ça. Puis d'autres qui sont un peu discrets et qui sur scène sont d'autres personnes. Et ça, c'est beau. À chaque fois, on les découvre sous un autre angle. Et ce qui est comique aussi, c'est que pendant toute la semaine, il y a des liens affectifs, j'ai envie de dire, qui se créent. Les élèves tutoient les professeurs, et à partir du lundi, on redevient Madame vous. Et ça, je trouve ça toujours très curieux. Et pour l'année prochaine, avez-vous déjà pensé à quelque chose, une surprise quelconque ou une voix différente ou... On a quelques propositions je ne sais pas si elles aboutiront, mais on a des anciens qui ont vraiment envie de refaire une petite pièce ou une petite scénette, et donc on envisagerait peut-être de faire une partie ancien. Et puis pour le théâtre, on envisageait de remettre des pièces classiques dans le tournoi. Pour le reste, voilà, c'est encore un peu tôt pour en parler. Eh bien, c'est avec plaisir que nous en parlerons plus tard alors. Je vous remercie toutes deux. Merci, Monsieur Clessens. Merci aussi. Merci.